Situé dans les Alpes de Haute-Provence, sur le territoire de Simiane-la-Rotonde, peu connu des Provençaux et encore moins des touristes, Valsainte est pourtant la 4e abbaye cistercienne de Provence, après Sénanque, Sylvacane et le Toronnet. Elle fut fondée en 1180 par 12 moines venus de Sylvacane. Aujourd'hui sauvée de la ruine par son rachat fait par Serge Orlandi en 1996, elle revit aussi grâce à un groupe de volontaires qui œuvrent à sa sauvegarde et à sa réhabilitation. Le site historique remonte au Paléolithique, âge de la pierre. Il fut tour à tour gallo-romain, un castrum médiéval et un sanctuaire celtique consacré au dieu solaire Bénélos, l'Apollon gaulois. Sur ce rocher dominant le site, orienté vers l'ouest, donc au soleil couchant, un calendrier datant de la préhistoire permettait de situer dans l'année les 4 grandes fêtes solaires et les 4 fêtes consacrées à la déesse mère, la Terre. 3 encoches taillées dans la roche, dans lesquelles, au coucher du soleil des différents solstices, les rayons passaient et venaient frapper la pierre levée, déterminant ainsi chaque fête. Vers 1640, l'église abbatiale est rebâtie sur les ruines de la précédente. Le portail roman du XIIe siècle fut récupéré dans les ruines. Les pierres d'angle et les pierres brunes de la reconstruction proviennent du rocher lui-même et servirent déjà au premier castrum. Le fond de la caverne primitive servit de chœur à l'église. C'est toujours le cas actuellement. L'intérieur de l'église, datant du XVe et XVIe siècle, est rétabli dans son état originel avec ses trompes, sa coupole plate octogonale et 4 grandes coquilles à chaque coin. L'autel est réalisé avec les pierres provenant de la carrière de Banon. La parfaite orientation de l'église est démontrée chaque année au solstice d'hiver. Le 21 décembre à 14h32, les rayons du soleil passant par cette petite rosace viennent se projeter au centre de l'autel. Autre curiosité de ce lieu, les boulinettes, nom donné à ces pierres rondes qui abondent dans la région. Elles sont formées de grès marins vieux de plusieurs siècles. Mais Valsainte, c'est aussi une roseraie de plus de 600 variétés de rosiers. Jean-Yves Ménien, jardinier de l'abbaye, leur procure les soins nécessaires à leur épanouissement. Dès l'entrée, ce jardin d'Éden distille ses parfums subtils et ses coloris chatoyants. Par terre, massifs, rosiers grimpants, buissons, couvre-sol participent à l'embellissement de ce qui n'était que friche et garrigue. Qui pourrait nier que jamais fleur comme la rose ne fut autant chantée, versifiée, vantée par tous les poètes. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose. Je vois la vie en rose, assis des roses blanches que ton cœur aime tant. Si jolie est la rose dans les prés, si jolie est sa couleur, rouge sang, qu'elle n'en est pas venue seule ainsi. Est-ce la trace? Est-ce la marque? Est-ce un don? Quoi qu'il en soit, son histoire est, et l'on ne pourrait s'en passer. Si un jour on vous demande pourquoi, il vous faudra raconter cette histoire merveilleuse au demeurant. N'y a-t-il pas plus beau symbole pour l'humanité de lui rappeler à chaque instant?
Si la vie est un tourment, où chaque être a sa propre souffrance, il y a toujours au tournant le soleil qui flambe toutes ses espérances. Pourquoi la rose se vêtit-elle de tant de magie? Admirez-la donc, cette belle, qui sous le feu ainsi se vêtit. Flambe sa couleur comme la joie et l'espoir qui surgit, comme une qualité à laquelle on s'attache, qui vous réjouit. Alors vous oubliez que sous la fleur se dresse la moindre épine, qui vous frappe, vous saigne comme le bourdon qui vous taquine. Alors, comme une larme qui coule, un ruisseau dans son lit, comme un chant qui vous prend, un petit air de féerie, chaque goutte de votre sang qui se perd dans la nature permet à la belle de se répandre comme un joli murmure. Alors votre joie n'est pas près de se tarir, alors votre cœur est loin de désirer à pourrir, car c'est toujours au plus haut, au plus loin, que le mirage se crée et que notre chère réalité devient. Si jolie